les patients dialysés n'ont plus de fonction rénale et de ce fait, les reins ne vont plus pouvoir éliminer les toxines d'origine alimentaire. Il faut donc contrôler les apports alimentaires pour avoir les bons nutriments, mais également limiter les aliments qui peuvent présenter une toxicité telle que le potassium ou le phosphore ou le sel, car le sel va entraîner une hypertension artérielle. Alors un des premiers problèmes des patients dialysés est une alimentation souvent restreinte spontanément par une anorexie par exemple, et il va être difficile pour les patients de manger suffisamment d'énergie. Donc la diététicienne va suivre en premier lieu les apports énergétiques des patients qui doivent être au minimum de 30 à 35 kcal par kilo et par jour. Concernant les apports en protéines, qui sont également très importants, les techniques de dialyse, malheureusement, entraînent des pertes d'acides aminés et de ce fait, les besoins en acides aminés et en protéines seront plus importants. On les estime actuellement à 1,1 g par kilo et par jour. Et donc la diététicienne, là encore, va devoir s'assurer que les patients mangent suffisamment de protéines tous les jours. Les apports donc énergétiques et protéiques étant assurés, il faut aussi également contrôler d'autres paramètres dits métaboliques dont les reins n'arrivent pas à bien éliminer les excès. Et il y a donc trois éléments importants. Le premier élément, c'est le sel, le sodium. Le deuxième élément, c'est le potassium. Et le troisième élément, c'est le phosphore. Alors les apports de sel doivent être limités. En général, en dialyse, lorsqu'on n'a plus d'urine, lorsqu'on est anurique, on les limite à 6 g de sel par jour, soit environ 2,5 g de sodium. C'est très important car les patients qui n'ont plus d'urine vont développer des œdèmes et en fait les apports de sel vont conditionner la prise de poids entre chaque séance de dialyse. Il faut donc être très prudent avec ces apports et bien les contrôler, sinon les patients vont prendre par exemple 3 à 4 kg entre chaque séance de dialyse. Donc l'objectif sodium est très important. Le deuxième objectif important est le potassium. En effet, les reins qui sont censés éliminer les excès de potassium alimentaire ne peuvent plus le faire. Et donc les patients hémodialysés particulièrement sont souvent exposés à une hyperkaliémie. Lorsqu'on dose la kaliémie en début de séance de dialyse, elles sont souvent élevées. Elles peuvent monter jusqu'à 6 voire 7 mmol par litre. Et donc dans ces cas précis, la diététicienne doit s'assurer que les patients n'aient pas des apports en potassium trop élevés. Le troisième point est le phosphore. Les reins également éliminent les excès de phosphore et on sait la pathogénie du phosphore au cours de l'insuffisance rénale. Elle va entraîner en fait, ces excès de phosphore vont entraîner des calcifications vasculaires et l'accumulation de phosphore doit être évitée et la dialyse doit permettre de contrôler la phosphorémie des patients.